Connaissez-vous les super aliments? Découvrez comment ils peuvent transformer votre peau, votre corps. Alors bonjour, je suis Sophiata, conseillère skincare bien-être et nutrition. Et avant de continuer, je vais t'inviter à faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire partager cette vidéo avec quelqu'un, d'accord? Appuyer sur le bouton qui est là, c'est-à-dire t'abonner si c'est la première fois que tu me suis, d'accord? Et aussi, surtout, de laisser un pouce, s'il te plaît, parce que j'ai l'intention de grandir avec toi. J'ai l'intention de grandir cette communauté avec toi, donc j'ai besoin de toi. Alors, sans plus tarder, laisse. Alors, il faut savoir que les super aliments sont des aliments riches en nutriments essentiels, d'accord? Euh, en antioxydants, en d'autres composés qui sont bénéfiques pour votre santé. Et lorsque vous les intégrez encore dans une alimentation équilibrée, dans une alimentation saine, dans un mode de vie sain, vous n'aurez que des bénéfices de ces super aliments. Alors, vous allez me demander quels sont les super aliments et comment les reconnaître. Alors, on va commencer par les super aliments de la catégorie des antioxydants, d'accord? On va les classer en 5 catégories, c'est-à-dire la catégorie des antioxydants, d'accord? La catégorie des acides gras, d'accord? Pour aider la peau à être hydratée, la catégorie des vitamines et minéraux essentiels, d'accord? La catégorie des protéines, d'accord? Qui vont aider à la production du collagène. Et enfin, la catégorie des aliments hydratants qui seront bénéfiques pour votre santé. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retrouver dans la première catégorie, qui est la catégorie des antioxydants? La liste est non exhaustive, hein, d'accord? Moi, c'est le résumé que j'ai fait de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, d'accord? Dans la catégorie des antioxydants, les antioxydants, c'est quoi leur rôle? Ils aident à lutter contre les radicaux libres. Or, nous savons que les radicaux libres sont les causes du vieillissement cutané. En d'autres termes, ce sont les causes, d'accord? Et des rides, des ridules, ce sont les causes de la perte de l'élasticité de la peau. Alors, dans cette catégorie des antioxydants, nous allons retrouver comme super aliments les baies, d'accord? Je vais vous mettre une photo là. Les baies, les agrumes, c'est-à-dire les fruits comme bon, quand je dis agrumes, en même temps, vous savez de quoi je suis en train de parler, n'est-ce pas? Bon, la vitamine C, l'orange, la mandarine, d'accord, le canteloupe et tout ce qui est dans ce sillage, d'accord? Vous allez les retrouver également, les antioxydants en question, dans les légumes verts, d'accord, dans les noix. Et leur rôle sera d'empêcher ou de ralentir au maximum, d'accord, le vieillissement cutané, le vieillissement prématuré. Oui, il y a le vieillissement normal et le vieillissement prématuré. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes filles ou bien de jeunes hommes. Elles ont ou ils ont peut-être 30 ans, mais la peau, elle est vieille. La peau, elle a perdu de l'élasticité. Pourquoi? À cause généralement de leur quotidien, de leur environnement et de ce qu'ils subissent. Exemple, le stress. Exemple, le manque en tout genre. D'accord? Donc, lorsque vous intégrez les antioxydants, les super aliments catégorie antioxydants dans votre routine, dans votre quotidien, c'est que ça va prévenir les rides, d'accord, ça va prévenir les taches pigmentaires et plusieurs signes du vieillissement cutané. Maintenant, nous venons sur la deuxième catégorie. La liste est non exhaustive, je l'ai dit, d'accord. Dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie des acides gras. Pour maintenir une peau hydratée, nous savons que la base d'une belle peau, c'est l'hydratation. D'accord? Et dans cette catégorie d'acides gras, oui, maintenant, on va retrouver les avocats, par exemple. On va retrouver le grain de chia. On va retrouver certains poissons gras on va retrouver également les graines, d'accord, qui sont riches en réalité en acides gras essentiels comme les oméga 3, les oméga 6. Or, nous savons que lorsque vous voulez avoir une peau en santé ou bien le cœur en santé, vous avez besoin de ces acides, de ces oméga. Lorsque vous voulez perdre du poids, vous avez besoin de ces oméga. Lorsque vous voulez traiter les imperfections de la peau, les rougeurs, les eczémas, les éruptions cutanées, vous avez besoin, pardon, des oméga, d'accord? Donc, ces acides gras se retrouvent dans ces aliments que je vous ai cités et ça constitue en réalité une barrière. Une barrière, c'est un peu comme le portail en réalité pour maintenir l'hydratation constante de votre peau. J'ai reçu beaucoup de personnes en consultation. Les consultations se font en ligne, d'accord?
J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais madame, j'ai suivi des traitements, on m'a mis sous certains médicaments et tout, ou certains traitements anti-acné, anti-taches qui m'ont asséché la peau. Or, à la base, ma peau n'était pas asséchée. Pourquoi? Juste parce qu'il n'y a pas de l'hydratation en arrière-plan. C'est pour ça. Or, il y a des traitements qui sont lourds. D'accord? C'est comme les métaux lourds, c'est lourd, du coup, ça assèche les nutriments dans votre alimentation. Or, c'est ce qu'on ne vous dit pas souvent. C'est pour ça que je dis ici sur la chaîne, moi, je ne suis pas en mode viens acheter mes produits. Non, je ne suis plus à ce stade. Excusez-moi, ce n'est pas prétentieux de ma part, non, mais je suis au stade de l'enseignement. Je le dis souvent dans mes coachings, dans mes séances de coaching. Je suis au stade de l'enseignement. Je ne suis pas là pour te dire, je t'apprends cette recette que tu auras appliquer parce que j'estime qu'il y a plein de recettes sur Internet. Il y a plein de collègues qui vont vous donner des recettes. Vous voyez un peu. Mais moi, je suis là pour t'enseigner. Je suis là pour te dire, OK, tu as appliqué cette recette, tu as acheté tel produit pour faire cette recette. Mais est-ce que tu sais qu'en plus de cette recette, tu as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que tu sais qu'en plus de cette recette, nous n'allons pas parler que de ta peau, mais de ta santé? La peau, oui. La belle peau, oui. Mais la santé en premier. D'accord? Donc, nous allons aller maintenant dans la catégorie des vitamines et minéraux, d'accord, pour la régénération cellulaire. C'est-à-dire que lorsque votre peau se régénère, pardon, lorsque vos cellules se régénèrent, c'est que votre peau va rester jeune. Et dans cette catégorie, nous allons retrouver le zinc, d'accord, le sélénium, la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C, d'accord, qui vont nourrir votre peau depuis l'intérieur pour vous donner une belle peau. Et ça va également faire quoi? Améliorer la texture de votre peau. Du coup, vous allez vous rendre compte que vous qui avez la peau déshydratée, j'ai pas dit la peau sèche, la peau déshydratée, vous allez vous rendre compte que au fil du temps, au fil de la nouvelle routine que vous avez mise en place, votre peau qui se desséchait du jour au lendemain, votre peau qui était déshydratée, votre peau qui tiraillait, votre peau qui vous picotait, votre peau qui vous brûlait, votre peau qui, voilà, genre, ça fait comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la main que je suis en train de faire là? Et puis ça vous picote, ça vous démange, vous allez constater que, mais attends, j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer dans mon corps. Oui, ça se sent, ça change vraiment dans ton corps. C'est pour ça que tu as l'effet sur ta peau, d'accord? Et donc, ces vitamines, en réalité, vont t'aider à réduire les imperfections, d'accord? Je vous dis toujours, hein, la peau, c'est juste la partie esthétique, la partie cosmétique de ce que nous voyons. Or, en réalité, ce qui sous-tend la belle peau, c'est depuis l'intérieur et votre quotidien. Alors, nous allons attaquer l'avant-dernière catégorie qui est la catégorie des protéines pour la production du collagène. Et dans cette catégorie, je suggère à tout le monde, vous devez avoir de la spiruline. Vous devez consommer de la spiruline. Que vous ayez des enfants ou pas, la spiruline, c'est la plus grosse, ou bien la meilleure, comment je vais dire? Comment je vais vous parler de spiruline? Au fait, lorsque nous parlons de protéines, les protéines permettent en réalité de sous-tendre tous les traitements que vous faites. Les protéines viennent donner de la force à votre collagène. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Les protéines viennent renforcer en réalité la production du collagène. Et lorsque la production du collagène est renforcée, logiquement, votre peau est plus élastique. On a appris à l'école que la peau, elle est élastique. Or, au fil du temps, on perd l'élasticité de la peau, d'où les imperfections de la peau, d'où les rides, d'où le vieillissement cutané. Or, nous avons besoin de cette... comment dit-on, cet effet de rebondissement de la peau, d'élasticité pour que la peau soit en santé. Que vous soyez homme ou femme, bien sûr, les protéines sont indiscutables pour tout le monde, d'accord? Donc, ça va maintenir l'élasticité et la fermeté de la peau, d'accord? Donc, la consommation régulière des protéines vont prévenir le vieillissement cutané et favoriser une peau tonique. Arrêtez d'envier les personnes qui ont la belle peau, commencez vous aussi à mettre en place la routine qu'il faut pour l'avoir. Et enfin, la catégorie des aliments hydratants, parce que nous savons que l'hydratation, c'est la base pour avoir une belle peau, c'est la base pour être en santé. Ce n'est pas que la peau, c'est la base pour être en santé parce que l'hydratation doit permettre au corps également d'évacuer les toxines, d'accord? Donc, dans ces aliments hydratants, vous allez retrouver le concombre, d'accord? La pastèque, des fruits et légumes qui sont riches
en eau. La tomate, par exemple, j'ai noté la tomate, le céleri, le persil. Ça va beaucoup vous aider à rester hydraté tout au long de la journée ou tout au long de votre cursus sur cette terre, d'accord? Et vous permet d'avoir ou de maintenir un teint frais, un teint lumineux, un teint en santé, une bonne santé. Et là, vous allez vous rendre compte que vous aurez de moins en moins de problèmes d'articulation, de moins en moins de problèmes de dos, de moins en moins de problèmes d'arthrose, de moins en moins de problèmes de nerfs sciatiques, de moins en moins de problèmes de vision, de moins en moins de problèmes d'éruption cutanée, de moins en moins de problèmes au niveau du cœur, d'accord, au niveau de votre pression artérielle. Pourquoi? Parce que vous aurez intégré dans votre alimentation ce qu'il faut pour être en santé. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.